Hello ma team bienveillance, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là je reviens avec une nouvelle série d'analyse de personnages, d'analyse de films, en fait d'analyse de tout ce qui est dans la pop culture on va dire, et à la fois de concepts de développement personnel et de psychologie, mais également de caractère en eux-mêmes et ce qu'on peut en tirer. Donc comme vous l'aurez compris au titre et à la miniature, j'ai finalement cédé et j'ai visionné Squid Game. Au début je vous cache pas que je me disais bon c'est un mouvement, c'est un truc, un effet un petit peu de tendance. C'est pas un truc forcément qui me parle parce que j'aime bien faire la fille en dehors de... T'es la fille un petit peu anticonformiste, non moi je ne suis pas la tendance, ce qui est faux. Ce qui est vraiment faux, j'aime beaucoup analyser et je pense que ce qui fonctionne en fait d'un point de vue psychologique, ça se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour rien qu'une œuvre va fonctionner et va être populaire ou pas. Donc Squid Game, j'ai commencé à regarder et en plus je me suis dit peut-être que je pourrais en tirer quelque chose, qui sait, parce que ça a l'air d'être quand même un concept assez fort. Comme vous devez le constater à mon grand sourire et à mon émotion, j'ai beaucoup aimé et je vais peut-être vous faire une analyse sur la série plus globale, mais j'ai voulu m'attarder dans cet épisode sur la dualité qui existe et l'opposition entre le personnage d'Ali et de Sang-woo. Je crois qu'on dit Sang-woo, donc désolée pour la prononciation. Mais vous comprenez si vous avez déjà vu la série. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, il va y avoir énormément de spoilers ici, donc c'est même pas la peine, à part si vous n'êtes pas intéressé par le fait de la regarder, mais je vous la conseille vraiment. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre en fait si c'est vraiment judicieux de parler d'un gentil et d'un méchant dans cette histoire de trahison qui en a blessé plus d'un, je pense, parmi nous. Franchement, quand Sang-woo a tué, il l'a pas tué de ses mains, mais pour moi c'est tout comme quand il a trahi Ali avec cette histoire de cailloux et de billes. Je pense que mon cœur s'est brisé en même temps que celui de la communauté Netflix entière. C'était terrible et vous allez comprendre en fait ce qui nous a fait autant mal dans cette histoire et donc tout ce qu'il y a en fait psychologiquement derrière tout ça. Les questions qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on doit en vouloir à Sang-woo d'avoir manipulé Ali et de l'avoir trahi, ou est-ce qu'on doit en vouloir à Ali d'avoir été manipulé? Et d'un autre côté, est-ce qu'il est judicieux de mettre l'un du côté des méchants et l'autre du côté des gentils? Je vais essayer d'amener différents arguments dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous me suivez sur la chaîne principale et pas celle-là, go vous abonner. Si vous êtes nouveau et que vous aimez ce concept d'analyse et de tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre la société et nous connaître aussi, abonnez-vous à la chaîne de la team bienveillance. Et puis mettez un petit like et c'est parti. Alors pour prendre une décision sur cette question, il faut déjà avoir les éléments. Donc dans un premier temps, on va essayer de voir de quelle manière ces deux personnages nous ont été présentés. Parce que clairement dans une série, dans un film, dans une œuvre, on nous induit quelque part. L'auteur, le créateur de l'œuvre, va vouloir nous emmener quelque part et nous faire ressentir certaines choses. Et c'est ce qui est très fort avec Squid Game, c'est qu'en fait, on ose nous faire ressentir des choses assez extrêmes et assez perturbantes. Donc d'un côté, Ali, il va nous marquer dans cette série parce que c'est un petit peu l'espoir. Il représente l'espoir dans un monde contrôlé par l'argent, par des pulsions de violence, dans un jeu en fait, déjà dans le monde dans lequel ils vivent tous, où ils sont tous endettés, où personne ne se fait confiance, où il y a cette méfiance qui est vraiment installée et qui est même revendiquée. Il y a plusieurs personnages au fil des épisodes qui évoquent qu'on peut faire confiance à personne et que dans tous les cas, c'est comme ça à la fois au niveau de l'état, de la société dans laquelle ils vivaient déjà et encore plus au sein de cette micro-société où ils doivent tous s'entretuer. Donc là, Ali débarque avec, dès le premier épisode, cette mise en danger de sa part pour sauver quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout à ce moment-là, je le rappelle, qui est l'acteur principal et il le retient au moment du jeu 1, 2, 3 soleil de toute sa force et à ce moment-là on se dit waouh, ils vont créer une team et ils vont aller loin ensemble, mais c'est sans compter sur la réalité de ce jeu, d'ailleurs qui pour moi n'est pas clair dès le début, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnages qui pensent qu'ils pourront s'en sortir ensemble et partager l'argent, mais je me suis toujours dit mais attends, quand tu arrives avec cette somme-là, est-ce que tu es sûr que tu veux la partager quand tu vois qu'à chaque fois tu en élimines un, la mise augmente? Donc il y a toutes ces questions-là, mais en tout cas on dirait qu'au début, Ali incarne cet espoir on peut avancer ensemble, on peut se faire confiance. Ce qui fait qu'on s'y attache forcément parce que
on est en plein dans la contradiction avec ce qui se passe réellement sous nos yeux et ce jeu de Squid Game. Ali, en même temps, il représente la vulnérabilité. Vulnérabilité qu'on a du mal à accepter chez nous en tant que spectateurs déjà dans nos vies, parce que l'être humain a du mal avec le concept de vulnérabilité. Et donc on s'y attache d'autant plus parce que on sait que cette personne est vulnérable déjà au niveau de sa situation, cette situation irrégulière. Donc on sent directement que c'est quelqu'un de vulnérable qu'on a envie de protéger. En fait c'est une minorité, il représente une minorité comme vous l'avez bien compris dans Squid Game. C'est la minorité qui est mise en avant et sa difficulté à se faire une place dans ce monde sans s'endetter en fait et sans se faire avoir. Donc t'as les immigrés comme lui, les travailleurs immigrés, t'as les réfugiés comme la nord-coréenne et t'as le vieil homme. D'ailleurs, franchement, je pense qu'il faudrait faire un épisode sur lui et surtout ce qui se passe par rapport à ça. Donc, il représente tout ça. Il y a aussi cette dimension de loyauté et de respect, j'insiste dessus, c'est que ça semble être une valeur hyper importante pour Ali. On le voit dans la manière dont il respecte Sang-woo en l'appelant à plusieurs reprises monsieur, en le remerciant énormément. Donc on voit en fait que c'est une personne qui a de l'humilité et qui se met plutôt en retrait. Donc on a envie, nous, qu'il soit porté en avant en tant que téléspectateur. Parce qu'il représente un peu tout ce qu'il y a de plus vulnérable en nous et à la fois de plus beau. Parce que tu te dis, si ce mec, il réussit, ça veut dire qu'en fait, les gentils ont gagné. C'est un peu le raccourci. Et on se dit, en fait, s'il se fait buter, donc ce qui se passe avec Sang-woo, c'est qu'en fait, être gentil, c'est se faire buter. Et du coup, c'est hyper triste. Et c'est que on peut se dire, je refuse de vivre dans un monde où ça se passe comme ça et où être gentil est une faiblesse. Mais bref, c'est tout le deal autour de cette question. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas juste une question d'être gentil ou d'être méchant. On en vient au personnage de Sang-woo qui est en fait la personne qui est beaucoup plus dans le calcul, c'est un peu le calculateur vs le believer. Le believer, c'est Alice, celui qui y croit, il est là, il veut croire en l'humain, il veut croire au fait qu'on peut tous y aller et tout. Et puis t'as le calculateur qui, dès le départ, au moment du jeu du gâteau, il faut détourer le symbole. On voit clairement qu'il a compris de quel jeu il s'agissait. On voit clairement qu'il laisse Ji-hoon aller vers le parapluie alors qu'il sait que c'est le plus compliqué. Donc certes, il est content finalement qu'il s'en soit sorti, mais on voit quand même que dès le départ, il comprend très vite qu'il n'y aura qu'une seule personne finalement qui restera. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment mal ou est-ce que c'est une question de logique? Parce que c'est quand même un jeu de survie, d'accord? Je prends le parti de personne, mais ce sont des pistes qui sont ouvertes pour qu'on essaye d'aiguiser un peu notre esprit d'analyse et de pas juste être dans le monde des bisounours, de c'est gentil, c'est méchant, bien qu'on soit dans la team bienveillance. Être bienveillant, c'est aussi être bienveillant envers soi. On voit aussi, en fait, un autre thème que j'aime beaucoup aborder sur ma chaîne et sur mes réseaux en général, c'est la profession, la voie d'études et la pression qu'il y a autour de ça. Et je trouve que Sang-woo, en fait, il représente beaucoup cette personne qui a été, dès son plus jeune âge, de ce qu'on comprend de son histoire, mis un peu sur un piédestal. Ça a été un peu l'espoir de toute une famille, de tout un village, même on entend Ji-hoon à chaque fois répéter que c'est un peu l'exemple du village, sa mère en est très fière. Et il en vient en fait à mentir, parce que j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que Sang-woo était de toute façon un manipulateur, qu'il avait manipulé les gens à l'extérieur, sa mère, qu'il avait fait un crédit sur son dos et tout. Mais on constate aussi que Sang-woo a une pression énorme justement parce qu'il veut rentrer dans ce standard qu'on lui a imposé, qu'il veut être cette personne qui est au-dessus, qui est haut gradé, qui est diplômé, et qu'en fait sa réalité est tout autre. Donc il est constamment dans le calcul et j'ai l'impression que c'est un personnage qui, depuis son plus jeune âge, a été dans le calcul de comment je peux faire pour m'en sortir ou pour montrer que je m'en sors. Et donc c'est passé, même dans sa vie, par faire des choix qui sont peu recommandables ou en tout cas qu'on va considérer comme peu éthiques. Donc c'est quelque chose qui est déjà en lui dès le départ. On part sur deux personnages qui s'opposent mais qui réunissent un petit peu leurs forces à un moment donné pour avancer. Parce que les deux ont un intérêt commun quand ils s'allient, c'est d'avancer. Peut-être que Sang-woo avait déjà dans l'idée que dans tous les cas il n'en restera qu'un. Peut-être qu'Ali espérait en fait, comme beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire nous tous, qu'en fait il y ait une issue et qu'ils puissent se partager la mise. Mais ça se joue vraiment sur ça. D'ailleurs à la fin de vidéo je vous parlerai d'une de mes théories par rapport à Sang-woo que j'ai pas vu du tout et par rapport à la fin au moment où il s'est tué. Donc la plupart des gens pensent qu'il s'est tué pour laisser gagner Ji-hoon et j'ai une autre théorie du coup. Pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais vous dire que tout est question de perception. Et là on en vient au point le plus important, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce qu'on veut nous faire passer comme message et tout dans la vie, comme je vous le dis à chaque fois, est justifiable. Dans le sens
de la perception et avec quelles lunettes et sous quel angle tu vas le regarder. C'est comme l'exemple de deux personnes qui s'engueuleraient parce qu'une a un 6 devant elle et l'autre a un 9. En fait, si tu prends pas mon point de vue, si tu te mets pas dans ma position, tu pourras pas voir ce que je vois. Je vais rester dans ma position, je vais voir un 6 et toi tu verras un 9 parce que dans ton sens c'est ça. Et si moi je me mets de ton point de vue, je vais pouvoir me dire ah ok, ça n'empêche pas que je vois un 6 de là où je suis, et maintenant que je me suis mis à ta place, je peux comprendre pourquoi toi tu vois un 9. Et c'est pareil dans la vie, on peut se dire en fait que tout est discutable. Et pour ça, je vais vous donner deux exemples issus de la série où on pourrait avoir une perception totalement différente. On qualifie le personnage d'Ali d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement généreux, et on a l'impression un peu qu'il a ce cœur pur. Et on fait ça, on décide de voir ça en omettant totalement le fait qu'il soit dans un jeu où, dans tous les cas, pour avancer, il doit tuer les autres. Même si c'est pas les personnes qu'il a choisies et qu'il espère aller plus loin avec elles, il sait quand même que les autres se font tuer autour de lui et que tout ça c'est pour de l'argent. Alors du coup on va dire ouais mais c'est pour sa famille, il a un bébé, il le veut pas vraiment, mais ça c'est pas objectif, c'est subjectif, on est bien d'accord. Objectivement il est dans un jeu où les gens meurent, d'accord? C'est que nous de notre côté on fait une hiérarchie de l'intérêt et de la souffrance. Donc on pourrait très bien décider de penser aussi qu'Ali a sa part de responsabilité et de noirceur, je dirais aussi, dans cette série, parce qu'il fait partie de ceux qui sont revenus de leur plein gré après avoir vu un massacre, clairement, et des gens mourir pour de l'argent. Et on pourrait aller plus loin en se disant, mais n'y a-t-il pas d'autres solutions dans le monde réel pour recouvrer ses dettes? Je ne vais pas aller dans toutes les solutions parce que c'est pas le but de cette série, mais on pourrait se poser cette question-là et se dire, ok, si je choisis de voir qu'Ali est le personnage hyper clean de l'histoire et qui ne mérite pas tout ça, dans ce cas-là, qu'en est-il des autres? Et qu'en est-il du choix d'Ali de continuer cette aventure-là? Encore une fois, il ne s'agit pas de mon avis perso et de mon ressenti en tant que téléspectatrice, peut-être que je vous le donnerai à la fin, ou du moins que je vous expliquerai pourquoi on peut ressentir ça et on peut ressentir cette compassion extrême pour Ali, mais je vous parle d'un point de vue un peu plus objectif. Le deuxième cas issu de la série où on comprend directement qu'en fait c'est notre perception qui est biaisée, c'est que Ji-hoon fait exactement la même chose avec le vieillard. À un moment donné, il se rend compte qu'il perd, il se rend compte qu'il peut jouer d'un avantage qui est en fait un désavantage pour le vieillard, qui est sa maladie, et du fait qu'on a l'impression sur le moment qu'il perd la mémoire et qu'il oublie, et que Ji-hoon peut prendre l'avantage et gagner la partie, tout en sachant que le vieillard avec qui il a eu une histoire quand même qui est encore plus grosse et plus impactante que celle d'Ali et Shang-woo, et malgré ça, il est prêt à le laisser mourir. Et à ce moment-là, en tant que téléspectateur, on se dit, on trouve en fait des circonstances atténuantes. Et sans vous parler en fait du fait qu'on voit Ji-hoon qui hésite vraiment et qui a mal au cœur et tout, ça c'est déjà quelque chose qui participe, on en parlera après, mais c'est surtout qu'on se dit, de toute façon, il est vieux, de toute façon, il est malade, de toute façon, voilà, c'est Ji-hoon le personnage principal. À un moment donné, ça peut se justifier, mais comme je vous dis depuis tout à l'heure, perception. Perception, tout peut se justifier à un moment donné. Vous allez me dire, ok, tout est question de perception, mais on peut pas tout justifier quand même, il y a une morale dans tout ça. Et c'est là le point. Et c'est là le point qui fait qu'on est quand même humain et qu'on s'offusque devant ce genre de trahison. Et ce qui fait qu'on se sent comme ça, c'est la manière dont ça a été tourné. Et la manière dont ça a été fait par Shang-woo. Parce que si on fait un parallèle rapide entre le gros dur, vous voyez, celui qui était tatoué, et Shang-woo, c'est que l'autre, en fait, on sait clairement que le gars est mauvais et que si t'es à côté de lui, il va te briser la nuque, il s'en fiche. Il va te tuer dans notre souffrance. Mais ce qu'on va regretter de Shang-woo, c'est le côté perfide. Et c'est toute l'horreur de la scène, en fait. C'est ce Shang-woo qui ose utiliser la faiblesse d'Ali. C'est ce Shang-woo qui ose lui dire, à un moment donné, quand il sait qu'il a perdu la partie, parce qu'il l'a perdu et Ali a gagné, à un moment donné, on voit un des joueurs qui est éliminé, et il ose dire à Ali, tu veux vraiment que je finisse comme ça? Alors qu'il sait absolument qu'il va faire la même chose à Ali. Et c'est ça qui nous tue en fait, c'est tu m'as menti dans les yeux, tu m'as regardé mourir, tu le savais. Tu savais que ça allait marcher, tu as utilisé ma faiblesse et tu m'as menti. Tu m'as trahi, tu m'as tué. Et c'est ce qu'on voit au moment où Ali meurt, c'est que
En fait, il l'appelle. Dans la traduction, on entend Shanggu, mais en fait, il dit autre chose. En coréen, il dit grand frère, parce qu'il le surnommait comme ça, parce que c'était un exemple pour lui. Et en fait, il l'appelle quand il voit qu'il n'est pas là, et ça tue encore plus parce qu'il se dit mais qu'est-ce que tu fais? Et d'un côté, quand il réalise la supercherie et quand il verse le sac et qu'il voit que c'est pas des billes mais des cailloux, ben en fait, il est dépité, mais plus de la trahison que du fait qu'il va mourir. Pourquoi? Parce que sinon il aurait eu une réaction tout autre. Il aurait essayé de se débattre, il aurait essayé de dire mais regardez, il m'a arnaqué, ce jeu, vous avez dit que c'était, on avait tous les mêmes chances, que c'était un jeu équitable et juste, est-ce que la triche est tolérée? C'est lui qui doit mourir. Mais c'est pas ce qu'il a fait, parce qu'il est tellement choqué et trahi. Et en fait, c'est un parallèle entre nous, spectateurs, et lui. C'est ce qu'on ressent aussi, et pourquoi on le ressent, et pourquoi ça fait aussi mal, et pourquoi il y a toute ce sentiment d'injustice autour d'Ali, c'est qu'on se projette. Et que l'une des plus grandes peurs de l'humain, c'est d'être trahi. L'humain évolue en communauté depuis des millions d'années. Il évolue en groupe, il survit avec son groupe. Et il y a ce sentiment de, il faut à un moment donné que je fasse confiance. Même si je veux vivre en ermite, à un moment donné, pour avancer, je dois créer des alliances. Et la trahison, c'est ce qui fait peur à l'humain. T'as peur d'être trahi dans ton couple, t'as peur d'être trahi dans ton foyer plus global, dans ta famille, t'as peur d'être trahi avec tes amis, t'as peur d'être trahi au travail par quelqu'un qui voudrait ta place, t'as peur de tout ça, mais d'un côté, t'as ce côté humain qui fait que t'as envie de faire confiance. Du coup, où est la limite en fait? On se dit, mais le gars, il l'a trahi, ça veut dire qu'en fait, on peut tous être trahis. Ça veut dire qu'en fait, être gentil, c'est être trahi. Et que pour survivre, il faut regarder son intérêt uniquement. Et moi, je vais apporter une petite nuance, ce sera la petite touche de la team bienveillance pour la fin. C'est que le problème, c'est pas la bienveillance, c'est de confondre bienveillance et naïveté. Le problème, c'est pas la gentillesse, c'est de confondre gentillesse et soumission. Et c'est exactement la nuance que n'a pas fait le personnage d'Ali. Le personnage d'Ali, et on le voit à un moment, mais c'est tellement gros, et je me suis dit, mais meuf, fais une vidéo sur ça, ça va parler à beaucoup de monde. C'est justement le moment où Ali a gagné, alors que, je vous la fais courte parce que vous avez déjà vu, mais je vous rappelle quand même qu'Ali est un travailleur immigré qui ne connaît pas les règles du jeu de billes, parce que c'est un jeu qui est joué en Corée. Plus précisément, je crois, en Corée du Sud. Donc, il ne connaît pas les règles. Malgré ça, il gagne. Je sais pas, parce qu'il est concentré, déterminé, parce qu'il a une facilité. Et quand Shanggu voit qu'il a gagné, vraiment, et ben là, on voit qu'en fait, il commence à l'attraper par ici, à le secouer, à lui dire qu'il ment, que c'est un tricheur, que en fait, il invente des choses à son sujet. Et on voit clairement qu'Ali est totalement soumis à l'admiration qu'il porte à Shanggu. Et c'est là son erreur, c'est qu'il veut lui prouver non, je pourrais jamais te trahir, et non, j'ai pas fait ça, donc je suis prêt à suivre tes règles et ce que tu vas me demander par la suite. En fait, c'est là que Shanggu a créé la faille, qu'il n'aurait pas pu créer si Ali avait un peu plus confiance en lui et en ce qu'il fait. C'est là que Shanggu a vu que c'était possible, parce que quand on voit la scène et qu'on voit qu'Ali est totalement en demande de validation, qu'il attend que Shanggu lui dise non, t'as pas triché, non, tu mérites de gagner, et ben là c'est foutu pour lui. Parce qu'à partir de là, on voit que Shanggu a le temps de réfléchir à quelque chose et que là il commence à le manipuler. Et qu'il commence à lui dire bah écoute, je suis désolée de ce que je t'ai fait, t'as pas triché, j'aurais pas dû faire ça, mais tu vois, je veux pas mourir comme ça. Et il sait qu'il l'admire, donc il sait qu'il peut lui dire tout ce qu'il veut. Il va le gober. Et là, il commence à lui expliquer, j'ai une autre stratégie, tu vois, on va tous survivre, suis-moi, fais exactement ça. Et là, tu vois qu'Ali, hop, il y va, il y croit, et c'est là son erreur. C'est qu'il a confondu la gentillesse et la soumission. Et vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui fait qu'il agit comme ça avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'il admire? Alors d'un côté, il y a toute l'histoire de Shanggu, il y a le fait qu'il les ait aidés à plusieurs reprises, bien que ce soit pour son propre intérêt, on ne sait pas, en tout cas, il y a toute cette histoire-là de Shanggu qui fait que
il l'admire, c'est quelqu'un qui a étudié, etc. Et en plus de ça, il se sent redevable. Et on voit qu'Ali, c'est un de ses traits de caractère et peut-être de son éducation, c'est qu'au moment où il n'a pas de nourriture et aussi de téléphone, Shang-Wu lui propose son aide et lui offre son aide et qu'il est tellement reconnaissant qu'il le remercie limite en se mettant à genoux. Et on voit à ce moment-là qu'il a du mal à gérer qu'on l'aide et qu'il sent qu'il doit faire quelque chose en retour. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, dans des situations beaucoup moins graves que Squid Game, on est d'accord, mais prenez-en de la graine. Vraiment, vous avez le droit d'avoir besoin d'aide et de l'accepter sans devoir vous écraser par la suite pour faire plaisir à l'autre. Et là, c'est ce qu'Ali a fait. Ali, en gobant ses paroles, il a senti qu'il devait se justifier d'absolument tout et que Shang-Wu avait l'ascendant sur lui. Il est l'heure de vous parler de ma petite théorie sur la mort de Shang-Wu. Et dans ce que j'ai entendu, même ce que j'ai ressenti sur le coup, on avait l'impression qu'il s'était sacrifié, entre guillemets, pour laisser gagner Ji-Hoon. Et que là, en fait, on avait ce côté, ah bah finalement, il a retrouvé un peu son humanité. Finalement, il se dit que Ji-Hoon mérite de gagner et que ce sera la personne la plus apte à s'occuper de sa mère et à recouvrer sa dette et tout. Mais moi j'ai une autre théorie, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc en fait le dernier épisode de Squid Game, c'est la finale entre Ji-Hoon et Shang-Wu et ils doivent s'affronter et clairement c'est celui qui tuera l'autre qui gagne ou celui qui le met en dehors de l'espace qui est tracé. Ils ont choisi l'option de se tuer parce qu'il y a vraiment une tension entre les deux personnages qui était grandissante, surtout à partir du moment où Shang-Wu a tué la jeune coréenne du Nord, j'ai oublié son prénom, veuillez m'excuser. Mais à ce moment-là, Ji-Hoon était vraiment remonté. S'ensuit une lutte vraiment violente et à un moment donné, Shang-Wu est clairement hors de course. Ji-Hoon est très affaibli et blessé et il est sur le point de tuer Shang-Wu et donc de gagner. Parce qu'il y a deux manières de gagner, soit tu tues l'adversaire, soit tu réussis à aller sur la tête du calamar. Donc il est sur le point de le tuer. Et on voit qu'il tape à côté et qu'il ne veut pas le tuer. Parce qu'il sait que dans tous les cas, Shang-Wu est à terre, retenez bien ça, qu'il est extrêmement, enfin qu'il est entre la vie et la mort clairement et qu'il ne pourra pas se relever pour le tuer. Donc il se dit, je vais directement gagner. Sauf qu'en fait, le truc c'est qu'il va être tué dans tous les cas, Shang-Wu, s'il gagne. Il était vraiment à deux doigts de gagner, sans le tuer de lui-même. Donc on voit que Ji-Hoon vraiment ne veut pas tuer de ses propres mains, mais il savait dans tous les cas que s'il gagnait, Shang-Wu serait abattu. Donc il fait demi-tour et il se rappelle de la règle numéro 3 qui dit qu'en cas de majorité et de volonté d'abandonner le jeu, eh bien le jeu sera terminé. Donc il commence à interpeller la voix, j'ai envie de vous dire, et il commence à dire je veux arrêter le jeu. Et il pense que du coup Shang-Wu sera d'accord et qu'ils pourront rentrer ensemble chez eux sans argent, vraiment mais... Le côté humain qu'on a tué tous ces gens, c'est pas grave, on rentre chez nous, on perd pas notre humanité. En fait, c'était un peu le moyen, et je pense que je pourrais vous faire une vidéo pour la suite, dites-le moi, par rapport à ce qui se passe après aussi. Et c'était un peu le moment où Ji-Hoon s'est dit, en fait là, c'est soit je pars et je perds mon humanité, même si je gagne de l'argent, soit c'est le dernier moyen que j'ai pour garder mon humanité. Et il se dit, je renonce à l'argent, je conserve mon humanité, et potentiellement mon amitié. À ce moment-là, je sais pas ce que vous avez pensé, mais dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, moi j'ai eu comme, je sais pas, j'ai eu un sentiment un peu de frustration parce que c'est tout nous montrer dans cette série, c'était pas le monde des bisounours, vous voyez. Et c'était trop bizarre. Et ce qui va suivre encore plus perturbant, c'est qu'en fait, Shang-Wu prend l'arme et se tue lui-même. Et en faisant ça, il n'y a pas de majorité et donc Ji-Hoon reste le vainqueur et remporte l'argent. Donc Shang-Wu là d'apparence se sacrifie pour que Ji-Hoon gagne. C'est ce qu'on pense sur le coup en tout cas. Et avant tout il lui dit prends soin de ma mère. Et pour moi ça c'était vraiment perturbant parce que c'est pas logique, c'est pas cohérent avec toutes ses actions. Et ça voudrait dire en fait qu'il regagne son humanité finalement. J'y crois pas en fait parce que Squid Game continue après et on voit clairement qu'on n'est pas dans ça, qu'on est dans une manipulation, que même les jeux... Ah, je le dirai dans une autre vidéo. Bref, en fait ce que je pense c'est que Shang-Wu n'avait pas le choix. En fait, il s'est pas donné le choix quand il a décidé de retourner dans ce jeu. C'était le personnage le plus lucide de tous, le plus tactique de tous et le plus rationnel. Donc, quand il est revenu, contrairement aux autres qui avaient peut-être un espoir de partager la somme, il savait. Il savait qu'il devrait faire les sacrifices. Il était préparé. Il n'y a pas de monde des bisounours ici, il n'y a pas de retour en arrière.
il était préparé. Je dis pas que c'est bien ou mauvais, je dis qu'il était préparé. Et que pour lui, c'était je donne tout et tout ce que je fais a un sens seulement si je gagne. Seulement si je gagne. Si j'ai cet argent, si je m'occupe de ma mère et encore, il n'y avait pas que ça, il y avait toutes ces dettes, il était recherché par la police, c'était pas qu'une histoire de dette, hein. C'était de l'arnaque, c'était du trafic, beaucoup de choses. En fait, si je me rachète une image, parce qu'on comprend, sur ce que je vous ai dit au début sur le personnage, que l'image est très importante pour lui, parce qu'on a toujours dit de lui que c'était l'exemple. Et donc, à votre avis, est-ce que ça fait tilt là Je vous dis qu'il s'est tranché lui-même la gorge, et qu'en faisant ça, l'autre gagnait, parce qu'en fait, quel choix il avait? C'était soit ils abandonnaient tous les deux, ils rentraient dans leur pauvre quartier, toujours aussi pauvre et misérable, sans le moindre sou, blessés, humiliés, avec des morts sur la conscience, ou soit Ji-hoon gagnait, parce qu'il pouvait pas se lever et le tuer. Il pouvait pas se lever et marcher jusqu'à la tête du calamar. Il était beaucoup trop faible. Il n'avait pas d'autre choix. Et il a préféré mourir plutôt que de subir l'humiliation de rentrer chez lui et d'être confronté au regard de sa mère et de tout le quartier parce que c'était trop important pour lui de garder une bonne image. Et si on va un peu plus loin, on voit qu'au moment où, un an plus tard, Ji-hoon donne la mallette d'argent à la mère de Chang-woo, il lui dit c'est l'argent que je devais à Chang-woo. Donc il préserve son image, il préserve l'image de Chang-woo parce que sa mère ne savait pas qu'il avait les flics sur le dos. Son fils était successful, il était vraiment... c'était quelqu'un dans la société. D'ailleurs, quand on lui apprend que la police le recherche, elle dit non mais c'est forcément quelqu'un d'autre. Elle n'est pas prête à ça. Et donc, en faisant ça, en se tuant, il préserve cette image-là. Voilà comment je le vois. Je vois pas du tout le sacrifice de non, vas-y, garde l'argent, aide ma mère. Pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça et ça colle beaucoup plus avec le personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer. Franchement, j'ai hâte de lire vos commentaires parce que ça m'a vraiment touchée, cette série m'a vraiment touchée, le personnage d'Ali m'a vraiment touchée, le personnage de Sang-woo aussi. Tous les personnages, en fait, on a des choses à dire et rien n'est lisse, tout est question de perception, ne l'oubliez jamais, c'est le maître mot de la team bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est au tout début de cette chaîne, mais vous aurez pas mal de vidéos dans ce genre, d'analyse de personnages, d'analyse de concepts. Et puis, moi, je continue aussi de vous accompagner à ma manière en vous partageant ma vie sur le côté Hassan Family. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire des suggestions de films, de séries, de personnages, de musique aussi. Parce que très bientôt, vous aurez une vidéo d'analyse sur une musique. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.